Elle entre dans la bijouterie, on la prend pour une voleuse, la vérité choque toute la ville, c'est l'histoire d'une femme noire, Nadia, habituellement discrète, qui pousse la porte d'une grande bijouterie huppée du centre-ville. Le regard glacial des vendeurs la scrute, la juge, la condamne à chaque pas. Toutes sœurs se reconnaîtront dans ces silences. Mais ce jour-là, Nadia n'est pas venue comme simple cliente. Un incident, puis une révélation, vont bouleverser à jamais la vie du quartier et donner une magistrale leçon d'humanité. La journée commençait sous le ciel gris d'une métropole bruissante, où chaque carrefour avale son lot de rêves fatigués. Nadia marchait d'un pas décidé, le manteau sombre fermé jusqu'au menton, les mains enfoncées dans ses poches comme pour ramener un peu de chaleur dans ce matin froid. Devant la bijouterie Le Mercier, réputée pour ses vitrines éclatantes et ses prix inaccessibles, elle respira un grand coup, se souvenant des paroles de sa grand-mère. « Avance, Nadia, le monde n'est pas obligé de t'ouvrir la porte, mais tu as le droit de la pousser. » Dès qu'elle entra, les têtes se tournèrent. Un silence pesant remplaça le fond musical classique. Deux vendeuses, perchées sur des talons et un sourire faux, la scrutèrent de haut en bas, jaugeant le moindre détail de sa tenue. Un client esquissa un mouvement de recul, haussant à peine un sourcil, mais murmurant l'air de rien, « Elle s'est trompée d'endroit ». Les gestes devenaient maladroits, l'atmosphère s'épaississait. Nadia essaya d'oublier ce malaise, de faire comme si elle venait là chaque jour. Elle s'arrêta devant une vitrine garnie de colliers étincelants. À cet instant, une vendeuse blonde s'approcha, le visage pincé, la voix doucereuse. « Désolée, madame, puis-je vous aider ?» Il y avait, sous la politesse glacée, une pointe d'agacement, voire d'ironie. Nadia voulut répondre, mais la vendeuse poursuivit, sans lui laisser le temps de parler. « Nous sommes un magasin haut de gamme, nos articles sont très chers. » Nadia, déconcertée, songea à rebrousser chemin, mais elle planta son regard droit dans les yeux froids de la vendeuse. « Je sais ce que je veux. Pourriez-vous me montrer cette bague en saphir, s'il vous plaît ?» Un silence gênant tomba. La vendeuse hésita, puis, soupirant théâtralement, alla chercher la clé de la vitrine. Derrière elle, deux clients en costume évaluaient la scène d'un œil amusé. Alors que la vendeuse ouvrait la vitrine, une alarme stridente retentit subitement. La porte s'ouvrit à la volée. Un agent de sécurité pénétra dans la boutique, le regard dur fixé sur Nadia. « Nous avons reçu un signal, tout va bien ici. » L'agent, dubitatif, fouilla du regard dans le sac à main de Nadia, puis fit demi-tour, constatant qu'il n'y avait rien à signaler. La vendeuse, visiblement déçue, murmura un vague « Veuillez m'excuser », auquel Nadia ne répondit même pas. Alors qu'on lui passait la bague au doigt, une autre employée, bras croisés, s'approcha et lança, à peine voilée, « Vous savez, il faut présenter une carte d'identité pour les achats de cette valeur. Et un justificatif de revenus. » Les clients, désormais captivés par l'affaire, chuchotaient ouvertement. Balayant la salle, Nadia sentit cette vague de honte, l'humiliation de devoir sans cesse prouver sa valeur. Mais dans la poche intérieure de son manteau, elle effleura le dossier soigneusement préparé ce matin. On lui avait demandé de venir incognito, d'évaluer le personnel de la boutique. Nadia, en plus d'être une passionnée de bijoux, était en réalité la nouvelle propriétaire majoritaire du fonds d'investissement, ayant racheté Le Mercier. Personne ici ne savait qui elle était vraiment. Rassemblant tout son courage, elle retira calmement la bague et posa sa carte sur le comptoir. Nadia Eboué, Groupe Espérance, propriétaire et auditrice, mission d'évaluation. La vendeuse blêmit. L'employé croisa les bras plus fort et le silence devint assourdissant. Chaque personne dans la pièce semblait soudain prise d'une stupeur glaciale. Le directeur, alerté, surgit d'un coin du magasin. Il tenta de masquer son embarras derrière une façade professionnelle. « Madame Eboué, nous sommes ravis de vous accueillir. Si seulement nous avions su. » Nadia l'arrêta d'un geste calme.
posant son sac sur le comptoir devenu hôtel de vérité, et balaya la pièce d'un regard empreint de dignité blessée. Ce que vous avez vu, c'est ce que vivent beaucoup de gens comme moi chaque jour. Que ce soit une boutique, une banque, une salle d'attente ou une entreprise. C'est partout de la suspicion. Je suis ici aujourd'hui non pas pour acheter, mais pour juger de votre accueil, et je crois que la note est claire. La vendeuse s'excusa piteusement, le visage cramoisi. Un moment glacial comme suspendu. Personne n'osa souffler mot. Les clients frémissaient à l'idée de ce renversement. Certains à voix basse regrettaient leurs propres préjugés. Le directeur invita Nadia dans son bureau, mais elle refusa poliment. Non, c'est devant tout le monde que vous devez entendre cette leçon. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de tous ceux que vous repoussez dehors chaque jour, sans même leur laisser une chance. Ces paroles puissantes résonnaient comme un coup de tonnerre dans la boutique autrefois feutrée. Nadia, sans haine, mais avec une majesté bouleversante. Au loin, une femme âgée, brune, visiblement émue, osa approcher. « Merci, madame, pour ce que vous venez de faire. Vous m'avez rappelé qu'on ne doit juger personne sur son apparence. » Dans ses yeux brillait cette gratitude qu'on retrouve chez toutes les personnes ayant vécu l'exclusion. Alors que Nadia s'apprêtait à partir, la vendeuse, honteuse, murmura « Je suis désolée, je crois que j'ai jamais réalisé à quel point nos regards pouvaient blesser. » Nadia lui répondit avec douceur « Ce n'est pas moi qu'il faut plaindre, c'est vous qui vous coupez de la richesse des rencontres. » En franchissant la porte de la bijouterie, Nadia croisa le regard du vigile, déstabilisé. Il bafouilla un « Bonne journée, Madame Eboué » qu'il croyait jamais devoir prononcer. Derrière elle, la boutique s'agitait sous le choc de la révélation. Le directeur, déjà au téléphone, promettait de mettre en place des formations, de revoir ses priorités, une vérité désormais impossible à ignorer. Dans la rue, les passants vaquaient à leur occupation, inconscients du bouleversement silencieux qui venait de s'opérer derrière les murs rutilants. Nadia, la tête haute, souriait sous la bruine légère. Pour la première fois, elle sentait le poids du passé s'alléger, la promesse d'un monde plus juste germer timidement. La leçon de vie de Nadia s'adresse à chacun de nous. Tant que l'on juge sur des apparences, tant que l'on laisse les préjugés guider nos pas, on passe à côté de la richesse humaine. Mais il suffit parfois d'un acte, d'une parole, d'une vérité révélée pour transformer à jamais notre manière de voir le monde et ceux qui le peuplent.